Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous rencontre à nouveau donc pour le 53e cours qui va porter aujourd'hui sur la dérivation nominale. J'explique. Comment créer des noms à partir toujours du verbe. Vous savez que c'est à partir des verbes qu'on crée des mots en arabe, qu'on crée des adjectifs, qu'on crée d'autres verbes qui ont d'autres structures et qu'on crée des noms. Et donc, nous allons étudier aujourd'hui la dérivation nominale. Sauf que la dérivation nominale ne va pas être exhaustive. Je vais mentionner 13 ou 14 manières de créer des noms à partir de verbes. Alors, les noms sont parfois des noms de lieux, parfois des noms d'outils et parfois des noms de processus. Processus, par exemple, le fait d'attendre, et ainsi de suite. Première technique, vous prenez un verbe de 3 lettres, comme kataba par exemple, et vous mettez un ma au début. La lettre ma avec fatha au début, ça vous donne un nom de lieu. Donc, kataba. Quand je ne mets pas de voyelle sur un verbe, c'est qu'il est en AIA. Vous savez qu'un verbe au passé, il est tout le temps quasiment en AAA, kataba, mais il y a des verbes qui sont en AIA, on n'y peut rien, comme shariba, on ne dit pas sharaba pour le verbe boire, mais shariba. Pour le verbe grandir, on ne dit pas kabara, ni kabira, mais kabura, A ou A. Donc il y a 3 schémas possibles d'un verbe pour un verbe de 3 lettres. La plupart du temps c'est AAA, et quand je ne mets rien, ça veut dire que c'est AAA. Quand je mets une lettre au milieu, ça veut dire que ça peut être soit OU, soit I. Donc je le précise. Si c'est I, je mets I. Si c'est OU, je mets OU. Mais pour les autres lettres, c'est toujours A. Donc kataba, vous prenez le mot kataba. Vous mettez, comme je viens de le dire, un ma au début du verbe. Ça transforme le verbe en nom de lieu. Donc, kataba veut dire écrire. Donc, maktab veut dire bureau. Et si on le met au féminin avec tamarbouta, ça donne bibliothèque. Donc, des lieux où on écrit. Voilà. Kataba, maktab. Et là, tout le monde peut créer le mot qu'il veut, le nom de lieu qu'il veut, même si le nom à la base n'existe pas. Ok ? On imagine des mots par exemple, qui n'existent pas. Sous cette forme-là, on peut les créer. Et personne ne peut nous dire que c'est faux. Personne ne peut nous dire qu'on raconte n'importe quoi. La seule chose qu'on peut nous dire, c'est que ce mot n'a jamais été utilisé. On passe à la deuxième structure, la structure du nom d'outil. Ok ? Je prends un verbe de 3 lettres, donc n'importe lequel. Donc, je vais prendre le verbe sa'ada. Sa'ada qui veut dire monter. Sa'ada veut dire monter. Si vous prenez le verbe sa'ada, que vous mettez mi au début, vous transformez le verbe sa'ada en nom d'outil. Et ça nous donnera mis'ad. Du coup, quel est l'outil qui nous permet de monter? Essayez de réfléchir. Ben, c'est l'ascenseur. Mis'ad veut dire ascenseur. D'accord? Ok. Maintenant, la structure du métier. Il y en a 2 qui sont les plus courants. Soit vous prenez un verbe de 3 lettres, vous mettez un alif après la première lettre et une kasra à la deuxième lettre. Ok? On va reprendre le verbe kataba. Kataba, qui veut dire écrire. Je viens de vous dire, on met un alif après la première lettre et une kasra à la deuxième lettre, ça nous donne katib, c'est le métier d'écrivain. Katib, écrivain. À partir du verbe kataba. Ok? Voici une 3e structure nominale que vous pouvez créer, vous, pour n'importe quel verbe, vous pouvez créer le métier qu'exerce ce verbe-là. Vous prenez n'importe quel verbe, même si le mot n'existe pas. Qara'a, lire, qari', lecteur. Voilà. Bon, pour ces mots-là, ça existe. Sa'ada, monter, sa'id, celui qui monte. Jalasa, s'asseoir, jali, celui qui s'assoit, et ainsi de suite. Ok? Deuxième structure de métier, vous prenez un verbe de 3 lettres, vous mettez un alif
après donc la deuxième lettre, entre la deuxième et la troisième lettre, et vous mettez une shadda à la deuxième lettre. On va prendre un exemple. 4, on va prendre le verbe coiffer. Halaqa. Halaqa veut dire coiffer. Et donc, je viens de vous dire, vous mettez une shadda à la deuxième lettre et un alif entre la deuxième et la troisième lettre. Hallaq veut dire coiffeur. D'accord? Hallaq et khabaza, pétrir, boulanger, khabaz, et ainsi de suite. D'accord? On continue. Maintenant, on va prendre un exemple de verbe, de nom concret à partir de verbe et qui veulent dire un processus, le fait de. Ok. 5. On va prendre le verbe jalasa, s'asseoir. Pour créer le nom, le fait de, pas que pour jalasa, pour plein de verbes. Jalasa, vous mettez une damma à la première lettre du verbe et un waw entre la deuxième et la troisième lettre du verbe. On va le faire. Julus, c'est le fait de s'asseoir. Waqafa, se lever. Wuquf, le fait de se lever. Nahada, se réveiller. Nuhud, le fait de se réveiller. Sajada, se prosterner. Sujud, et ainsi de suite, le fait de se prosterner. 6e technique, vous prenez un verbe de 3 lettres, vous mettez mou, c'est aussi une structure de métier, d'accord? Un schème de métier. Vous mettez mou au début et vous mettez shadda à l'avant-dernière lettre et kasra à l'avant-dernière lettre, shadda et kasra, et ça vous donne le professeur, le fait, si on prend par exemple le verbe allama. 6, on va prendre le verbe alima et on va le transformer en, alima c'est savoir, on va le transformer en professeur. Vous mettez mou au début, deuxième lettre le A, il va conserver son A, et l'avant-dernière lettre, vous mettez une shadda et une kasra, et mim, muallim, enseignant. Passons à la technique numéro 7. La technique numéro 7, on va poursuivre les techniques qui nous donnent des noms de processus, le fait de. Ok? Si on prend par exemple le verbe de 5 lettres, intasara, comme on l'a vu dans les verbes, dans la dérivation verbale, intasara veut dire triompher. Et donc, à partir de ce type de verbe, on peut créer le nom, le fait de triompher, en mettant une kasra à la troisième lettre, sachant que le alif se prononce i. Un alif sans hamza en début de mot se prononce toujours i. Vous prenez le verbe, vous mettez donc une kasra à la troisième lettre, qui est ici le ta, et un alif avant la dernière lettre, et ça nous donne le fait de vaincre. Intisar. Intisar. Et cette technique-là, nous la trouvons aussi pour les verbes de 6 lettres. Prenons le verbe istaghfara, par exemple. Istaghfara, c'est un verbe de 6 lettres. Istighfar, et ainsi de suite. D'accord? Ok. Maintenant, toujours dans la technique des structures nominales qui ont le sens du processus, le fait de, un verbe comme le verbe, alors, 8e technique, prenons le verbe takallama par exemple. Takallama, ça c'est un verbe. Ben, pour créer le fait de parler, je n'ai même pas besoin de le réécrire vu que ça va être le même. Takallama, si vous enlevez la fatha de la dernière lettre et vous remplacez la fatha de l'avant-dernière lettre par une damma, ça vous donne takallum, le fait de parler. Et là, ta'allama, ta'allum, l'apprentissage, et ainsi de suite. La 9e technique, c'est de prendre un verbe, d'enlever la 2e et la 3e voyelle,
enfin la voyelle de la deuxième et la troisième lettre. C'est tout. Et ça devient un nom. Ok. Et là, ça n'est pas un processus. Ok. Vous prenez par exemple le verbe adorer. Abada. Abada. Ben, vous enlevez la fatha de la deuxième et de la troisième lettre, et ben vous avez abd. Un adorateur, un esclave, un serviteur selon le sens qu'on veut. Faqara, être pauvre. Faqr, pauvreté. On va passer donc maintenant à la 10e technique et on va finir par cette technique parce qu'il y a beaucoup de structures nominales, beaucoup de manières de créer des noms. Et cette structure, c'est de prendre un verbe de 3 lettres et mettre une kasra à la première, pour le transformer en nom, mettre une kasra à la première lettre et un alif entre la deuxième et la troisième lettre. Donc, on va prendre par exemple Saraja qui veut dire éclairé, et donc un éclairage c'est Siraj. Siraj. Ok? Kasra à la première lettre et alif entre la deuxième et la troisième lettre. Je dis tout ça pour vous dire à quel point la langue arabe est une langue mécanique, est une langue qui a des ressources pour la création lexicale, pour créer des mots. Vous pouvez les créer en appliquant des ressources qui ne viennent pas de votre tête, des ressources qui sont propres à la langue arabe. Pour créer un adjectif, vous avez toujours des techniques, les mêmes techniques, donc vous savez quoi faire. Pour créer un nom, même chose, pour créer un verbe, vous avez les techniques qui existent. Donc vous pouvez créer votre propre mot en étant sûr que personne ne pourra vous dire que ce que vous faites est quelque chose de nul ou que vous faites n'importe quoi. Non, si vous appliquez les règles de la langue arabe, si vous appliquez la mécanique de la création lexicale arabe, eh ben vous vous en sortez avec des mots qui n'ont jamais existé mais que vous pouvez créer. Prenons un exemple. Pour finir, je vous donne juste un simple exemple d'une création que vous pouvez, à laquelle vous pouvez être associé et que personne ne pourra vous dire que c'est faux. Nous avons dit tout à l'heure qu'à partir d'un verbe de 3 lettres, si on met mi au début, ça donne un nom d'outil. Prenons un exemple. Qalam est un mot qui veut dire stylo. Et écrire, c'est un verbe qui veut dire kataba. Okay. Imaginons que vous créez un outil pour écrire et que vous n'avez pas envie d'utiliser le même mot stylo, mais vous voulez utiliser les structures de la langue arabe, la richesse, les ressources de la langue arabe. Ben, vous allez mettre mi au début de kataba, et vous allez voir miktab, qui voudra dire l'outil pour écrire. Personne ne pourra vous dire que c'est un mot, c'est du n'importe quoi, c'est un mot. Non. Tout ce qu'ils pourront vous dire, c'est que ce mot n'a jamais existé. Mais vous pouvez le créer. D'accord? Donc, voici la raison pour laquelle, en arabe, on peut être autonome, on peut créer ses propres mots en respectant les règles de la langue arabe et s'en sortir sans être taxé de quelqu'un qui dit n'importe quoi. Voilà. Donc j'espère que ce cours a été utile, que vous l'avez assimilé. Vous pouvez aussi le revisionner à plusieurs reprises pour vraiment être sûr que vous avez compris tout ce qu'il contient. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour avec nos prochains cours. Merci, au revoir.